Jusqu'à la semaine dernière, vous voyez qu'il y a du changement. Manuel Valls s'exprime depuis Matignon. Qui n'obtient ce soir aucune région. Les majorités élues dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, ont un devoir. Là, comme partout ailleurs, cet élan très digne est une injonction à en finir avec les petits jeux politiciens, les invectives, les sectarismes. Les responsables politiques de tous bords, tous, doivent pouvoir, quand c'est nécessaire, construire ensemble. La mobilisation d'aujourd'hui a aussi permis à la gauche et aux écologistes, rassemblés lors de ce second tour, de l'emporter dans plusieurs des 12 régions de l'Hexagone à l'heure où je vous parle. Mais ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté. Loin de là, je n'oublie pas les résultats du premier tour et des élections passées. Et je mesure la responsabilité qui est la mienne, la nôtre, celle de mon gouvernement sous l'autorité du président de la République. Tout cela nous oblige à entendre davantage les Français, à agir sans relâche, plus vite, pour obtenir plus de résultats. L'emploi, la formation des chômeurs, l'apprentissage pour nos jeunes doivent mobiliser plus que jamais toute notre énergie. À celles et ceux qui ont choisi de faire barrage à l'extrême droite, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pas voté, car ils n'y croient plus, nous devons apporter la preuve que la politique ne reprend pas comme avant. Montrer que nous sommes capables, en particulier à gauche, de redonner envie de voter pour, plutôt que de voter uniquement contre. Alors, une seule ligne de conduite pour rassembler les Français, la République. La République qui protège, garantit la sécurité de tous, qui se montre intraitable face à la menace terroriste, au djihadisme, à l'islamisme radical, et qui affirme la laïcité comme socle commun, un socle qu'on ne peut pas remettre en cause. La République qui donne sa chance à chacun en investissant massivement dans son école et qui n'abandonne personne, ni dans les quartiers populaires, ni dans les territoires ruraux. La France, dans les moments de vérité, s'est toujours puisée au cœur de ses valeurs. Le patriotisme qui renaît, cette réconciliation autour de ce que nous sommes, c'est-à-dire la fraternité, l'apaisement, le rassemblement des Français, quelle que soit leur origine, il faut l'entretenir. Le patriotisme, c'est la fierté de la France, de cette nation libre, de ce peuple qui parle au monde. C'est la fierté de la France, de ses armées, de ses services de sécurité. La fierté d'organiser aussi à Paris, sous l'impulsion du chef de l'État, la COP21 et d'atteindre un accord contre le réchauffement climatique pour sauver notre planète. La fierté de notre culture, de notre langue, de nos services publics, de notre recherche, de nos entreprises, de nos salariés, de notre jeunesse. Et ce patriotisme, cette fierté d'être français, c'est ce qui a guidé votre choix, celui de conforter la République. Car dans un tel moment qui exige détermination et hauteur de vue, la République, comme elle l'a toujours été, est la seule et la plus forte des réponses. Vive la République, vive la France.